Alors bonsoir à tous, enchanté. Je me présente, je ne pense pas que tout le monde me connaisse ici encore. Je m'appelle Yaakov Laguerre et je suis spécialiste de l'autonomie dans l'étude de la Gemara. Voilà, j'ai créé une méthode depuis 20 ans, j'enseigne. Certains qui recherchent cette méthode sur Internet me connaissent. J'ai un site qui s'appelle autonomegemara.fr. Si vous voulez tous les détails, pour savoir un petit peu qui je suis, quel est mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait. J'étais déjà enseignant à Yeshua Yosef en 2007. Pendant 8 mois, j'ai eu l'occasion, Baruch Hashem, d'enseigner cette très belle méthode que j'ai développée. Et aujourd'hui, à la faveur d'un élève qui se trouve ici parmi vous et qui a vraiment tenu à faire que je puisse venir m'exprimer, donc j'ai dit pourquoi pas, on va tenter. J'ai fait par le passé beaucoup de conférences, surtout en direct sur Internet ou dans des séminaires dans différents domaines. Là, j'étais plus spécialisé dans l'enseignement des Bachurim, Bahur Yeshivot. Voilà. Donc, à la demande du Rav Nakash, il a demandé qu'on traite un sujet qui, je pense, va parler à tout le monde, le secret d'une teshuva qui dure. Une fois qu'on a quitté, avant la teshuva, il y a toujours une période où on est un petit peu loin d'Akadosh Baruch Hu. On est plus ou moins loin, ou pas forcément d'ailleurs, puisque faire teshuva, c'est le fait de faire plus que ce qu'on a reçu de nos parents. On apprend ça de Esav Aracha, qui, à 40 ans, a dit... Vous m'entendez bien? À 40 ans? Non, vous m'entendez pas? Un peu plus fort. À 40 ans, Esav a dit, mon père s'est marié à 40 ans, moi aussi je vais me marier à 40 ans. Alze nixar chez Esav Aracha Gamor. C'est sur ça qu'il a eu la chotemet, la signature, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que le rachat, c'est celui qui ne va pas exploiter ou développer son potentiel. Il est évident que l'héritage qu'il a reçu d'Israël Avinu, bien ça c'est le niveau de base de Esav. C'est ce qu'il a reçu. Il a appris la Torah sur les Birkaïm, sur les genoux d'Avram Avinu. Et il a à partir de là un potentiel où il va développer sa personnalité dans la Torah, prendre son chemin, chacun son chemin dans la mer, En Maïm et la Torah. Et il a décidé, il a montré Esav que sur ça, il a montré sur ce maasé-là, cette décision-là, qu'en fait, il ne voudra jamais être plus que ce qu'il a reçu de son père. Et c'est la première définition qu'on a d'Esav en tant que rachat. Donc ça veut dire que même la teshuva, ce qui est important de comprendre en préliminaire, c'est que quand on va parler de teshuva, aujourd'hui on a un mouvement depuis les années, on va dire 80, qui s'est un petit peu amplifié, qui s'est un petit peu ralenti vers 2000, 2010, qui a un peu repris, un mouvement de teshuva, un mouvement de Baalei teshuva. Mais en fait, la teshuva dont on parle, c'est pas cette teshuva-là. La teshuva, en fait, c'est une notion qui est intrinsèque à la construction du monde. Et on peut venir d'une famille de Bnei Brak où on est né avec les Peot, on a eu le Heider, on a eu la Yeshiva Ktana, on a tout eu. Et pourtant, on va nous attendre, Hachem nous attend au tournant. Est-ce qu'on a fait teshuva? C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi à faire un pas de plus? Est-ce qu'on a réussi à aller un petit peu plus loin que l'héritage qu'on a reçu de nos parents? Donc déjà, la première notion qui est importante, c'est de sortir de la définition, entre guillemets, un petit peu conjoncturelle de la fin des temps et un petit peu aussi politique, que la teshuva, qu'on ne concernerait que les Baalei teshuva. On peut venir d'une famille qui est complètement baignée dans la Torah et finalement devoir faire teshuva, comme moi je suis en contact avec beaucoup de Bachurim qui ont fait le Heider, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, en Israël, 4-5 ans d'Yeshiva, dans d'excellentes Yeshivot, et ils m'appellent aujourd'hui pour que je les forme à l'autonomie dans la Gemara. Donc, comprenez l'erreur. D'accord? Donc, la teshuva, ça va concerner n'importe quel Ben Israël qui va devoir finalement intégrer le chemin qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour ce monde, puisque la teshuva, c'est le but de la création du monde, comme on va le voir. Pour l'instant, comme d'habitude, j'ai écrit 7 pages de notes et je suis complètement hors sol, je ne suis pas du tout dedans. J'essaie de me rattraper. Donc, peu importe. L'idée, c'est comme ça. On est plus ou moins loin d'Akadosh Baruch Hu, dans une famille plus ou moins assimilée, comme la mienne. Et tout à coup, on a une rencontre. On fait une rencontre à la faveur d'un séminaire, d'un Shabbat plein, de quelqu'un un chaver, quelqu'un qui nous booste. Et là, il y a une étincelle. Là, il y a une étincelle. Tout à coup, on se dit, mais en fait, j'avais jamais vu la Torah comme ça. J'avais jamais compris que
que peut-être que Dieu, finalement, j'ai ma part dans la Torah, et je sens une espèce de quelque chose de très très fort qui m'attire là-bas. Et là, on rentre dans la phase explosive de la Teshuvah, on rentre dans une espèce d'euphorie, où, en fait, c'est Hachem qui pousse, d'accord? Parce que Hachem, il réveille la Neshama, il réveille l'âme à la Teshuvah, et quand ça prend, c'est un... Bon, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais la vraie Teshuvah, au début, c'est explosif. On est complètement euphorique, on est complètement allumé, d'ailleurs, d'accord? Les gens, ils ne comprennent pas ce qu'on a. Je veux dire, eux, ils étudient Bereshit depuis des dizaines d'années. Nous, on lit 3 mots dans Bereshit, et ça y est, on a fumé un pétard, quoi. Je veux dire, d'accord? Donc, ça veut dire, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a cette période-là, où il va y avoir cette euphorie, on a envie de tout apprendre, on a un enthousiasme, n'importe quelle guématria, elle nous allume, d'accord, etc. Et on a une facilité à progresser, à prendre des choses sur nous. Je veux dire, voilà, moi quand j'ai fait Tchouva, les gens ont dit, ils se croient au Stade de France, là. C'est-à-dire, j'étais vraiment, genre, c'était incroyable, quoi, ce que j'ai vécu, je pense vous aussi. D'accord, confirmez-moi, comme ça je sens qu'il y a un petit peu de... je me sentirais moins seul. Par chance, par bonheur, vous êtes à la yeshiva. Certains font Teshuvah et ils n'arrivent pas parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a la société, parce que les gens vous empêchent de rentrer en Teshuvah comme il faut, mais par chance, vous êtes arrivé jusqu'à la yeshiva. Et là, c'est extraordinaire ce qu'on va vivre, parce qu'on va goûter à la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire qu'on va rentrer directement dans le fait qu'on est entièrement pris en charge, et on peut rentrer dans la Yitromemut, ça veut dire, on peut rentrer dans l'étude. Vous savez, quand Rabbi Akiva, il est rentré des 12 premières années d'études et qu'il a entendu sa femme dire à la voisine, tu sais, si maintenant il revenait et il me disait, bah écoute, je repars, bah, je lui dirais oui. Et Rabbi Akiva n'a pas frappé à la porte. Rabbi Akiva n'est pas rentré, même pas pour dire bonjour à sa femme ou quoi. Pourquoi? Parce que la Yitromemut, c'est-à-dire la Aliyah, la montée qu'on a dans les niveaux spirituels quand on étudie la Torah, 12 ans, n'est pas la même que 24 ans. Et vous le voyez vous-même, quand vous rentrez dans votre Seder. Vous dites, bon, maintenant on a 3 heures de Seder, d'accord? Alors vous rentrez, vous commencez à étudier. Après, tac, il y a quelqu'un qui rentre, vous levez la tête. Déjà, vous venez de faire ici à Hadat. C'est-à-dire, vous êtes monté, hop, vous êtes redescendu. Après, un appel, alors vous ressortez. Après, les toilettes, après le café, après une blague, après... Donc finalement, d'accord, Nofel, Vekam. Vous montez, vous descendez, d'accord? Si vous aviez fait 60 minutes dans l'heure fois 3 heures, 180 minutes de montée, vous seriez là. Donc ça veut dire que la grotte de Rabbi Shimon, c'est un moment extraordinaire où, pour la plupart, ceux qui sont internes, je ne sais pas s'il y a des externes ici, vous n'avez pas besoin de sortir, vous n'avez pas besoin de voir des choses. Bon, au Hachem, ici, on est quand même plus protégé, mais vous n'avez pas besoin de voir des choses. Et j'avais entendu un marmar de Chazal que ne serait-ce que de voir une image, ça crée un Essiar Hada, ça crée un Kilkul par rapport à notre limoud. On ne parle même pas d'une image qui n'est pas propre, hein, des trucs comme ça, on ne parle même pas de ça. Vous voyez simplement une pub, d'accord, pour Doritos, je sais pas quoi, sur un bus, tac, ça crée un Kilkul. Vous comprenez? Pourtant, c'est un Doritos, c'est pas très excitant, d'accord? C'est un Doritos, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rendez-vous compte que, moi, je l'ai vécu pendant mon processus de Teshuvah, je suis arrivé en Israël, à Or HaChaim, c'était à l'époque chez Rav Ben Hamou, section française d'Or HaChaim, avec Rav Ben Tatar, Rav Ben Salem, et j'ai passé, alors imaginez, j'arrive de Paris en jean, blouson en cuir, d'accord, etc. On était à la limite de la boucle d'oreille, enfin, je l'avais enlevé déjà. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré 4 mois à Me'acharim, c'était Rehov Yoel 20 là-bas, sans sortir. Et là, vraiment, avec du recul, quand j'entends les Sipurim sur la grotte de Rabbi Shimon, c'est ça. D'accord? Donc, il faut comprendre que cette explosion dans la Teshuvah dont vous bénéficiez au début, qui vous ramène jusqu'à la Yeshiva, en fait, là, vous franchissez encore un degré incroyable dans la proximité d'Hachem et dans le fait qu'Hachem vous assiste et vous booste. Ça, c'est la partie chaude, la partie gratuite, la partie facile de la Teshuvah. Et puis, il y a la partie plus compliquée qui va arriver, mais qui est en fait plus constructive. Parce qu'évidemment, au début, tout va très bien, d'accord? On monte de la motte, on prend sur soi des choses, on a des perceptions incroyables, parce que c'est Hachem qui pousse là-bas. Donc forcément, ça va, d'accord? Et puis, il va falloir devenir adulte dans cette Teshuvah. Il va falloir la construire, il va falloir... commencer à concrètement être ce qu'on appelle un adulte et arrêter d'être un bébé assisté avec un biberon, d'accord? Il va falloir en plus rentrer dans des stratégies. On va nous demander d'être responsables. Le mariage, peut-être on aura d'autres cours pour aborder ce thème-là. Le mariage, le travail, la parnassa, la relation à l'ishtadut, à l'émouna, au bitachon, comment je vais être mis de parlesse, dans quel milieu, éventuellement reprendre des études. Beaucoup après la yeshiva repartent, d'accord? Ils se retrouvent en optique, mixte, ambiance, d'accord? D'autres vont partir à l'armée, etc., etc. Donc, il va y avoir la vie.
Et il y a toute cette lumière qui vient de la Teshuvah, toute cette proximité d'Hachem que j'emporte avec moi. Et là, il va falloir travailler parce qu'il va falloir se confronter au monde Chol. Il va falloir refixer son niveau de proximité avec Hachem qui sera forcément, fatalement pas le même que celui que j'avais à l'Yeshiva, où j'étais un petit bébé complètement pris en charge. Et même si on va au Kollel, et même si on reste à Yeshua Yosef au Kollel, ça sera la même chose. Parce qu'à partir du moment où on va quitter la Yeshiva, eh bien, on va se confronter au niveau de proximité, d'accord, confronté à la vie Chol. Et là, il va y avoir une correction automatique. Et c'est là que va se poser le problème de maintenir son niveau de Teshuvah, qu'on va définir Teshuvah égale proximité avec Hachem, d'accord, vous l'aurez compris. C'est là qu'on va commencer à essayer de trouver des stratégies, comment maintenir ce niveau de proximité qu'on a réussi à obtenir avec Hachem. Alors, je regarde quand même une seconde mes notes. Voilà, très bien. Alors, première étape, on va définir l'esprit. Dans quel esprit faire globalement cette Teshuvah, c'est-à-dire dans quel esprit entretenir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Vous m'entendez bien là, c'est bon? De manière à limiter la casse, parce qu'il faut comprendre que à partir du moment où vous rentrez en Teshuvah, surtout à la Yeshiva, surtout si ça colle, parce qu'il y en a qui viennent à la Yeshiva et puis bon, c'est des touristes, d'accord, ça colle pas. Bon. C'est pas grave, ça collera dans un autre Gilgul peut-être. En tout cas, ça veut dire que maintenant, dans quel état d'esprit faire cette Teshuvah, organiser sa proximité à Hachem pour éviter de retomber, parce qu'il faut comprendre que à partir du moment où vous rentrez ici, vous devenez l'ennemi public numéro 1 du Yetzer Hara. Il veut absolument que vous tombiez, il est prêt à organiser n'importe quoi. On ne va pas commencer à détailler, d'accord? Mais il est prêt à organiser n'importe quoi. Lui, ce qu'il veut voir, c'est croupir en prison, sans Torah, et pour l'éternité, que plus jamais vous ayez à entendre une parole de Torah ou à diffuser un peu de Torah autour de vous. Et ça aussi, dans la Teshuvah, c'est très très important à comprendre. On va voir peut-être comment on va travailler dessus. La gestion de l'influence ou de l'emprise du Yetzer Hara. Donc, déjà, l'état d'esprit de sa construction personnelle dans la Teshuvah, encore une fois, qui s'appelle que je construis une proximité avec Hachem, d'accord? Donc là, j'ai encore 30 minutes, c'est ça? L'état d'esprit dans lequel on va construire sa proximité avec Hachem, c'est déjà que, en fait, le fait que Akadosh Baruch Hu m'a donné l'occasion, le mérite, de pouvoir revenir à lui, déjà, je vais considérer que ce n'est pas un accident de parcours. Accident de parcours, on va voir à la fin qu'est-ce que ça peut être, mais l'idée, c'est que ce n'est pas conjoncturel. Ce n'est pas, tiens, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, bonne idée, d'accord? Petite référence, d'accord, pour ceux qui connaissent. Je me dis, je vais rentrer, d'accord? Il y a de la lumière, je vais rentrer. Non, ce n'est pas ça. La Teshuvah, il faut déjà se poser soi-même, donc ça signifie réfléchir, peut-être faire des birurim, des explications, écrire, d'accord? C'est un projet de vie. Il faut faire de cette Teshuvah pour commencer à la blinder, d'accord, par rapport à tout ce qui pourrait la faire tomber. Il faut commencer à imaginer qu'en fait, la Teshuvah, en fait, ma Teshuvah, mon retour à Hachem, ma proximité avec Hachem, c'est un projet de vie que je vais relier à une transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui va dépasser la matière. Quelque chose qui est relié à l'infini, à l'absolu. D'accord? Et pour ça, en fait, on va tout simplement comprendre une chose, c'est que la Teshuvah, c'est le but de la création du monde. D'accord? Alors, bon, j'ai mis plusieurs heures à préparer cette conférence. La dernière heure, c'était pour les Mekorot. Donc, excusez-moi, je ne les ai pas, parce que j'ai dû partir plus tôt. Mais croyez-moi un petit peu sur parole. Bon, je dis que des choses qui sont connues, référencées, Rav Nakash, et voilà, c'est Mathéo Kashrut des Mekorot, c'est Rav Nakash. C'est bon, ça existe. D'accord? Nahamad et Kisoufa. Il y a un Midrash qui explique la notion du pain de la honte. C'est-à-dire qu'il y avait en fait, avant la création de ce monde-là, de matériel, les âmes baignaient dans le Ziv HaShekhinah. D'accord, je crois que c'est le Messilat Yesharim qui en parle dans son introduction d'ailleurs. Les âmes baignaient dans le Ziv HaShekhinah, c'est-à-dire en fait l'éclat du rayonnement divin. D'accord? Nous, c'est compliqué parce que nous, on kiffe que de Insta, que de trucs comme ça. Donc, kiffer du Ziv HaShekhinah, c'est compliqué comme notion, d'accord? Mais l'idée, c'est qu'en fait, les Neshamot, les âmes, avant la création du monde, se nourrissaient de la vision de la sainteté, de la pureté de la présence divine. D'accord?
Et elle profitait gratuitement, en fait, de cet éclat-là, jusqu'à ce qu'il y ait eu une sorte de révolte, entre guillemets, une sorte de, un peu un stress, où les Neshamot ont dit, non, mais on ne peut pas continuer à profiter gratuitement. C'est une notion, d'ailleurs, qu'on a, nous, au niveau, en tant que, au niveau, dans la société, le fait de recevoir gratuitement, ça crée nécessairement, à un moment donné, une révolte contre le donateur, d'accord? C'est quelque chose de naturel. Parce que l'homme a été créé, Betselem Elohim Bara et Haolam, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et Dieu est unique, libre et indépendant. Donc il attend de nous qu'on soit nous-mêmes des êtres totalement indépendants. D'accord? Donc, être dépendant de quelqu'un, à un moment donné, ça crée une révolte. Et c'est ce qui s'est passé avec ces âmes-là. Elles ont discuté avec Boré Olam, Hachem leur a dit, bon écoutez, regardez ce qu'on va faire. Je vais créer un monde où vous serez loin de moi, le monde de la matière, et puis je serai derrière un écran, c'est pour ça que le Olam, d'accord, qui veut dire le monde, c'est la racine de Elem, d'accord, qu'on retrouve dans la paracha où on parle de si tu trouves le mouton de ton frère, d'accord, Veitalamta, et que tu Elem, et talamta, c'est-à-dire que tu te caches l'œil, tu dis, oh là, attends, ça je vais devoir tondre, vendre, garder, etc., ça va me coûter une blinde, moi j'ai rien vu, d'accord, Veitalamta, Elem, c'est-à-dire tu te caches l'œil, d'accord. Je crois que c'est Mishpatim, Parashat Mishpatim, je crois. D'accord? Donc ça veut dire que Elem, Olam, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour se cacher derrière, comme un ballon avec un drap. Et vous dites, qu'est-ce que vous voyez? Un ballon là, il dit, non, moi je vois un drap, hop, on enlève le drap, ah, un lapin. Non, je plaisante. Vous voyez un ballon, d'accord? Donc, en fait, Hachem a créé un monde loin de ces âmes-là, et le fait d'être caché derrière ce monde qui s'appelle la nature, d'accord, la matière, c'est ce qu'on appelle les différents, depuis le Ensof, d'accord, là où à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que Hachem, tous les tzimtzumim différents, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui vont créer des voiles, d'accord. C'est comme une sorte d'ampoule avec une certaine forme, vous mettez un abat-jour, vous voyez encore qu'il y a de la lumière, vous distinguez déjà moins la forme de l'ampoule. Et au fur et à mesure des abat-jours, il vous dit, bah ouais, tu vois bien qu'en fait la forme c'est un cube, l'autre dit non, c'est un triangle. Donc en fait, vous ne pouvez que croire ce qu'il y a derrière l'abat-jour. D'accord? À force de créer tous ces filtres et tous ces voiles, on a ce qu'on appelle la pré-rarovshit. On te dit, mais si, Dieu existe. On te dit, ben non, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'abat-jours. D'accord? Et au moment où on dévoile la vérité, à la fin des temps, on enlève l'abat-jour. Oh, Dieu existe. D'accord? Ceux qui n'y croyaient pas avant vont mourir de honte. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nahamad Ikisoufa, c'est l'idée que Akadosh Baruch Hu, il va créer un monde pour que les âmes soient loin de lui et qu'elles reviennent vers lui. Donc déjà, on a la notion de Teshuvah intrinsèque à la création du monde ici, dans cet épisode du pain de la honte. En la Mélème, ça y est, je l'ai faite, c'est passé, je l'ai mes notes, d'accord. Dans les Sifrei Kabbalah, c'est marqué dans l'introduction, je crois, du Osrot Chaim. Vous affolez pas, on ne va pas faire de la Kabbalah, c'est juste pour le besoin du cours. Nimlar Bamelachim. Akadosh Baruch Hu a consulté des anges, il a consulté certaines personnes pour savoir si ça valait le coup de créer le monde ou pas. Qui c'était? Alors, j'ai appris donc avec le Rav David Daniel Cohen, pas mal de Kabbalah, et il explique dans un de ses cours qu'avant la création du monde de Bereshit, il y a eu un premier monde dans lequel Akadosh Baruch Hu s'est complètement caché, et il a donné à Mal à régner en maître. Et il a fallu que chacun, vous tous, moi avec vous, qu'on choisisse de faire le mal avec les dirigeants qui étaient le mal ou pas. Ceux qui ont marché avec eux, en fait, ils sont tombés, ils sont déjà un rachat, entre guillemets. C'est-à-dire, en gros, il n'y a que eux, personne ne nous voit, donc on va avec eux. Donc en vérité, on s'est planté, d'accord? C'est ce qui fait qu'on est plus ou moins loin de la Torah quand on est, d'accord? C'est l'approche du mal qu'on a eu avant la création du monde de Bereshit. Et ceux qui se sont tenus loin du mal, alors qu'ils auraient pu en profiter, personne ne l'aurait jamais su, c'est les tzadikim, gmurim, Baba Salé, Yaakov Avinu, Avraham Avinu, le Ben Ishraï. Et donc, eux, ils ont gagné la partie. Hachem, il a dit, fin du game, qu'est-ce qu'on fait? Stop ou encore? D'accord? Et il a dit aux tzadikim, c'est ça, Nimlar Bemelachim, il a consulté les tzadikim, il a dit, regardez, vos amis, ils se sont plantés, c'est des Rechaïm pour l'éternité. Mais vous pouvez faire une grande mitzvah, on recrée un monde de tikkun, on leur redonne une chance à eux de revenir, et vous, je vous re-rentre dans le monde, mais protégés, vous ne retomberez pas. Et voilà, d'après la Kabbalah, pourquoi le but de la création du monde, c'est la Teshuvah. Et les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Stop ou encore? Facile, on est là. D'accord? Donc oui, ils ont dit encore. Ils ont dit, allez hop, relance les dés. Et c'est comme ça qu'en fait, on explique, par exemple,
que Esav, il avait déjà envie d'aller dans la Vodazara. Alors qu'il y a pas de pré-archit, il n'est même pas né. Pourquoi? À cause du monde d'avant. Il a le goût. Une fois que c'est rentré dans le cœur, tu cherches avec tes yeux ce qu'il y a dans ton cœur. Donc une fois que nous on a goûté, d'accord? Imaginez tout ce qu'il y avait dans le monde d'avant, d'accord? C'est un peu tout ce qu'il y a aujourd'hui, à la fin des temps. Eh bien, c'est ce qui explique, ceci explique cela. Donc déjà, encore une fois, encore une racine pour expliquer pourquoi le but de la création du monde, c'est la teshuva. Donc la teshuva, elle est intrinsèque, en fait, au monde. Elle est intrinsèque à n'importe quel être vivant, enfin, en tout cas, Ben Adam, Ben Israël, qui fait partie de ce monde-là. Et elle n'est pas liée au fait que je viens d'une famille qui n'est pas psédère, donc je fais teshuva, je vais au Joseph. Non, c'est intrinsèque. N'importe quel Ben Israël, on va le revoir encore maintenant avec une autre définition, en fait, il est concerné par la teshuva. D'accord? Dernière chose très intéressante, d'ailleurs, le fait que le monde a été créé pour la teshuva, c'est la faute d'Adam Arishon qui a été prévue, en fait. D'accord? Est-ce qu'elle a été prévue, pas prévue? Bon, je vous le dis, elle a été prévue. D'accord? Sinon, il n'y aurait pas eu ce monde-là. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, la faute a été organisée pour pouvoir créer ce monde de tikkun. Dernière chose très intéressante, c'est... On a fait 1/5 du cours. I'll be back. D'accord. Dernière chose intéressante, je reviendrai. Dernière chose intéressante, c'est que le bête de Bereshit nous apprend que Bishvil Shte Reshit Barat Haolam, Hachem a créé le monde pour 2 Reshit, Israël et Torah. Pourquoi? En fait, ça veut dire que Israël et la Torah ont été créés avant la création du monde. Pour que dans le monde, il y ait un peuple qui reçoive la Torah d'Hachem et en fait se fasse Shuva jusqu'au Mashiach. Donc tout ça, ça vous montre. Ça vous donne des images, des idées fortes pour inscrire votre teshuva dans quelque chose en fait, qui est complètement hors du monde. La teshuva, finalement, n'a rien à voir avec quelque chose de... Alors là, du coup, on va le dire, avec quelque chose de conjoncturel. Par exemple, on ne fait pas de teshuva pour une fille. Parce qu'on a un futur beau-père qui a dit, voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu aies de la Torah, donc tu pars à l'Yeshiva avant de marier ma fille. Non, c'est complètement crétin. Je fais teshuva parce que tout ce que je viens de développer, je veux me rapprocher de Dieu, je veux une proximité avec lui. Là, tu vois, c'est intrinsèque au monde. Je veux me construire, etc. Je veux réaliser mon potentiel de tzaddik. Mais on ne se marie pas pour une fille. De même qu'on ne se convertit pas pour une fille, on ne se marie pas pour une fille. On ne fait pas de tchouva pour une fille. On ne fait pas de tchouva parce que c'est une mode. Il y a une grande mode. On fait de tchouva, on va aller chez un truc. Non, ça n'existe pas, ça n'a pas ça. D'accord? On ne fait pas de tchouva pour avoir de la chance ou pour réussir le bac ou je sais pas quoi. D'accord? Ou par effet de groupe. Tiens, ma famille, ils font de tchouva, allez, je suis avec eux. Non, ça ne tiendra pas. Une tchouva comme ça ne tiendra pas. On fait tchouva pour intégrer le projet divin, pour accomplir le but de la création du monde, être proche de Dieu, et pour s'associer à Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est une association. Conclusion intermédiaire, on a compris dans quel esprit on va concevoir cette teshuva pour avoir une teshuva blindée, c'est-à-dire protégée contre les effets de mode, les effets de lassitude. D'accord? Des fois, on peut se lasser, voilà, barbe et chapeau, ça y est, je suis arrivé, etc. Et puis finalement, on se sent coincé dans un truc, on ne peut pas faire ça, ouais, mais je regrette, avant j'avais ça. C'est comme le restaurant, au début vous mangez n'importe quoi, après vous mangez que des salades, vous avez oublié qu'il y avait des verres, d'accord, dans les restaurants, après vous mangez que Bedin, après que Rothenberg, et après il y en a même, ils mangent que à côté de leur femme quand elle cuisine, et que eux, ce qu'ils ont acheté. Donc ça, on peut le faire, je ne critique pas Chazé Shalom, on peut le faire, mais si on est prêt, parce que quelqu'un qui n'est pas prêt, il se sent coincé. Il se sent coincé. Et quand on est coincé, c'est comme le dentifrice. Hein. Vous appuyez d'un côté, ça sort de l'autre. Il n'y a pas que le dentifrice comme ça, d'accord. D'ailleurs, calmez-vous. D'accord, donc voilà. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a compris comment blinder cette teshuva juste déjà d'après l'esprit. Je vais essayer de me dépêcher pour la fin. Vous êtes très pressé. Ouais. On me demande si on peut poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi je suis là. Après, j'ai prévu 4 heures pour ma soirée avec vous après. Regardez la montre, ça nous fait mal au ventre, je ne sais pas quoi faire. Non, c'est bon, c'est bon. Non, vous m'avez dit 3 quarts d'heure. Ah non, mais j'ai encore jusqu'à 7 heures. Non, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut poser des questions? Ouais, vous avez jusqu'à 7 heures. Ouais, bien sûr, posez des questions tant que vous voulez. Ouais, bien sûr. Quelqu'un vient me poser une question, voilà, je veux faire tchouva parce que je veux me marier avec cette fille. Qu'est-ce que vous lui dites? Moi? Oui. Mais je suis pas rabbin, je veux dire, je sais pas qui je suis pour. Vous me dites de lui dire. Qu'est-ce que je vous dis de vous dire? Mais qui je suis pour vous dire de lui dire? Bon, j'ai compris. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de Mivar Shelo Lishma Balishma? Est-ce que dans la tchouva, c'est vrai que Lishma est proche de Dieu dès le début? Non, Baruch Shelo. C'est évident que non. Oui, vous faites bien de le préciser. Je vous remercie beaucoup pour cette question, Rav Nakash. Non, vous faites bien de le préciser, c'est qu'effectivement, ce que j'ai dit, ça veut dire exit de la tchouva tous ceux qui ne sont pas à Mitor Lishma dès le départ, bien sûr.
qui sont mitor shelo lishma. C'est évidemment mitor shelo lishma, c'est-à-dire par intérêt. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, au début, il nous organise quelque chose de totalement lo lishma. Et c'est normal, c'est par là qu'il faut passer, bien sûr. Mais il ne faut pas rentrer dans un lo lishma gamour et définitif. C'est-à-dire, on se met dans une bulle lo lishma et on coupe. Non, c'est mitor shelo lishma. On démarre par les intérêts, mais dans le but d'arriver à une teshuva qui, elle, est complètement pour Dieu. Donc, ça, pour Dieu et par Dieu, ce qui est pas évident. Mais qu'est-ce que je lui dirais à quelqu'un qui veut, pour se marier, je lui dirais que tout simplement, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Moi, j'ai eu le problème avec quelqu'un de proche qui a voulu se faire un shidur et aller jusqu'au mariage avec une fille uniquement par intérêt. Mais ça se voyait vraiment que c'était par intérêt. Je veux dire, il n'y avait aucune construction spirituelle. Je parle d'un Baruch Shiva qui a terminé le chasse à 19 ans, qui est vraiment mouillé qui est Haredi. Je ne parle pas d'un... D'accord. Et il est complètement dans les intérêts. Et j'ai eu la force, et on a eu raison, et aujourd'hui il me remercie, de lui dire c'est très simple. Et je suis allé chez Rabbi David aussi, c'est pas que moi, évidemment, c'est Rabbi David qui m'a conseillé, Rabbi David Abou Khatsera. Et moi j'ai eu la force de lui dire écoute, c'est très simple. Voilà, d'après ce qu'il a dit Rabbi David, à un moment donné, il va falloir couper. Donc, ou on coupe maintenant le shidur, ou on coupe après les fiançailles, et on va être safek marié, donc il va falloir peut-être faire un divorce, ou on coupe après dans la première année de mariage. Mais on va couper. Parce que tout est basé sur les intérêts. Et comme dit Rambam, tant qu'il y a une cause, il y a un effet, disparaît la cause, disparaît l'effet. Et... C'est pas très bien compris, c'est quelqu'un qui voulait faire choc qui était... Non, c'est quelqu'un qui voulait se marier par intérêt. La teshuva, c'est un mariage avec Hachem. Vous savez, sur Facebook, vous mettez quoi? En couple? C'est compliqué. Maintenant, vous mettez en couple. C'est quoi Facebook? Facebook, c'est un réseau social de type TikTok, Instagram, etc., où ils demandent la situation maritale. Et il y en a un, c'est compliqué, c'est ça un petit peu qui est drôle. En fait, un juif, il doit toujours mettre en couple, même s'il est célibataire. Parce que vous êtes en couple avec Hachem, c'est le minimum, on est en couple avec Hachem. Donc la teshuva, c'est de se mettre en couple avec Hachem. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs, de s'associer avec lui. D'accord? Donc, à partir du moment où quelqu'un, il veut se marier par intérêt, automatiquement, il va avoir face à lui quelque chose qui nécessite de sa part un engagement énorme qui s'appelle le Derer HaTorah, la Avodat Hashem. Qu'on se marie au consistoire avec 3 cours ou qu'on se marie à Bnei Brak avec toute une famille religieuse, c'est la même chose. Parce que quand on va rentrer dans le couple, je ne voulais pas rentrer dedans, mais j'y suis, quand on va rentrer dans le couple, il faut savoir qu'est-ce qu'un juif, qu'est-ce qu'une juive, qu'est-ce qu'un couple juif, comment ça fonctionne. Et c'est un olam, c'est gigantesque comme dossier, d'accord? Et donc ça veut dire que ça va demander un travail phénoménal, qui à un moment donné va forcément nécessiter, si Siyata d'Ishmaï, on ne peut pas s'en sortir dans le couple, que ce soit le couple homme-femme, le couple parent-enfant, le couple je suis au travail avec le patron, le couple chavruta, le couple moi au collège, tout ça c'est des couples. Hachem est avec Zivugim, toute la journée, d'accord? Hachem il crée les couples toute la journée. Donc à un moment donné, on est en couple, parce que c'est le bête de Bereshit, en fait il y a une confrontation des contraires, d'accord? Pour lesquels on doit arriver à un équilibre, d'accord? C'est le bête de Bereshit, c'est l'idée de création du monde. Et pour arriver à cet équilibre-là, il faut Siyata d'Ishmaï, il faut le shalom. Le shalom, c'est le nom de Dieu, il faut que Dieu intervienne. Donc à un moment donné, je veux me marier avec une fille, c'est quoi la question? Je veux faire teshuva pour me marier avec une fille? Non, c'est-à-dire, fais teshuva, relie-toi à Akadosh Baruch Hu, et ça se passera bien, mariage avec la fille. Mais si c'est un court-circuit directement avec la fille, il n'y aura jamais de Shekhinah dans ce couple-là, il n'y aura rien, ça se passe. Dès le départ, ça va dans le mur, oui. Ouais. Alors, expliquez la question un petit peu plus. En gros, moi, on m'avait dit, j'aimais pas trop la Torah, tout ça, mais j'ai kiffé la Gemara parce que j'adore la réflexion, tout ça. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, ça va être pas mal pour le business. Ouais. À mieux réfléchir. Ouais. Et du coup, c'était l'intérêt. Après, j'ai kiffé la Gemara. Ouais. Pas pour maintenant spécialement pour le business. C'est vrai ce qu'on m'avait dit il y a 2 ans. Non, mais alors, c'est la réponse que je viens de donner au Rav Nakash, mais par contre, apparemment, je n'ai pas été clair parce que j'ai dit peut-être trop de choses, d'accord? Ouais, c'est trop. Ouais. Mais là, ouais, vous avez raison. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour... Non. La condition, pour être Messaken, d'accord? Vraiment la synthèse, pour répondre à votre question, et en même temps à la question de Rav Nakash,
c'est que quelqu'un qui veut faire teshuva, qui va rentrer à l'eshiva par intérêt, ou qui veut se marier, ou qui veut faire teshuva pour une fille, ça sera cachère, entre guillemets, ça veut dire, ça sera couvert de réussite, à partir du moment où il comprend qu'en fait, c'est la première étape d'un processus plus complet qui nécessite d'aller au lolishma. Au lishma, pardon. Ouais. Vous avez compris? En gros, c'est bien de rentrer dans la Torah, dans la tchouva, même par intérêt, à condition, il y a une condition, c'est qu'on sache que ce n'est que la première étape voilà, qu'il y a une étape d'après. Voilà. En fait, il faut tout faire pour quitter cette étape, pas le plus rapidement possible, mais dès qu'on est prêt. Dès qu'on est prêt, il faut quitter l'étape des intérêts. Et il faut le savoir. Il ne faut pas que ça soit un poids, genre, oui, mais alors à ce moment-là. Non. Regarde. L'idée, elle est comme ça. Voilà. Toi, tu rentres par là par intérêt. Tu veux cette fille, tu veux te faire tes choix pour se marier parce que cette fille, parce qu'il y a telle histoire religieuse, etc. Alors, il faut comprendre que, en fait, ça pourra réussir si à un moment donné, tu comprends qu'on ne se marie pas pour une fille, mais on se marie parce qu'on veut servir Dieu. N'importe quoi, on fait tchouva parce que, excusez-moi, je vous l'ai dit avant de venir, je ne me sentais pas très bien, c'est pour ça que je fais des lapsus. On fait tchouva pour servir un Kadosh Baruch Hu, pour lui ressembler. On utilise sa Torah pour savoir ce qu'il dit, ce qu'il attend de nous, pour le servir et pour lui ressembler. Et dans ça, on intègre le mariage. Mais si en fait on fait tchouva pour la fille, on n'intégrera jamais Dieu dans le mariage à ce moment-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pareil pour faire des tchouva par intérêt. Ouais, parce que avant, on était en train de parler de ça. C'était ça le sujet. Non, allez-y, posez votre question. Quel rapport la fille avec Dieu, ouais. Parce que la question de Rav Nakash, c'était si un élève veut faire des chouvas pour faire un shidour, se marier avec une fille, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Comment? C'est une mission de faire un chouvas pour une fille. Ouais, c'est une mission, ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est une mission impossible. Il y a plein de filles, en fait. Ouais. Surtout que j'avais expliqué à un élève qui est parmi vous ce soir qu'avant d'être sogar le shidour avec le vort, avant de finaliser la fille qu'on va choisir, l'homme, il est comme dans un ascenseur. D'accord? Avec plein d'étages. Et chaque étage, en fait, c'est un niveau spirituel d'une fille qui peut lui correspondre. D'accord? Et en fait, au moment où lui, il va choisir, il dit c'est celle-là. D'accord? Donc il ferme avec elle. À ce moment-là, on le met à l'étage, c'est cet étage-là, et donc on va souder, les portes vont s'ouvrir, on va souder l'ascenseur et c'est fini. Il est obligé maintenant de rentrer dans ce niveau spirituel. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça correspond au niveau qu'il est lui-même. Voilà, mais ce niveau, comme c'est un ascenseur dans l'exemple, il évolue. Ah, si tu évolues plus, c'est pas la même. Exactement. C'est le phénomène de Zivug Rishon, Zivug Sheni. C'est que Zivug Rishon, comme c'est marqué dans le Sota d'Avbet, ça, c'est si ni l'un ni l'autre n'ont bougé. Zivug Rishon, c'est la première fille qui nous correspond, c'est la moitié de notre Neshama, d'accord? Si on n'a pas bougé du niveau où on était, on est né, etc., donc à ce moment-là, on a le Zivug qui nous correspond, puisque c'est la même Neshama qui vient globalement faire le même tikkun. Un, il va faire le tikkun, et l'autre, Ezer Kenegdo, elle va l'aider. Mais si un, il fait une chouva de folie alors que l'autre, elle descend, et le contraire aussi, d'accord? À ce moment-là, Zivug Rishon, il va falloir trouver quelqu'un qui correspond, qui ne sera pas forcément la moitié de Neshama originelle. Mais de toute façon, elle correspondra à la moitié en question. Ok, est-ce que j'ai répondu aux questions? Ah, il y a encore une question. Vous avez parlé de l'intérêt, comme quoi c'était pas... Plus fort, Merila. Vous avez parlé de l'intérêt, comme quoi c'était pas destructif, mais il faut bien... Qu'est-ce qui peut être destructif? Justement, ce que je dis, c'est que... J'entends pas. L'intérêt. T'as quoi? Vous avez dit que l'intérêt, Ah, ouais. quoi qu'il arrive, peut être destructif. Ouais. Mais au départ, tout le monde a son intérêt. Et par rapport à la fille, c'est-à-dire que en sortant de l'intérêt, c'est ça la destruction. Parce que pour réussir un cours, forcément, il y a une construction mutuelle. Mais pour réussir cette construction-là, il faut sortir d'intérêt. Et comment sortir de cet intérêt-là? Non, on peut pas. Non, j'ai pas dit qu'il faut sortir de l'intérêt. J'ai dit qu'il faut accepter qu'à un moment donné, il faudra sortir. En fait, on ne sort pas. Mais on a compris qu'en fait, c'est une étape, qui est nécessaire, mais dans laquelle il ne faudra pas rester. C'est ça toute la horma, c'est ça toute la finesse. Comment? À la fin, on fait tout par intérêt, ça veut dire. Quoi, à la fin? À la fin de quoi? Non, pas à la fin, au début. Au début ou à la fin, alors? Au début. Ouais. Au début, on fait tout par intérêt. Pendant tout le processus.
Le processus de quoi? Et le processus de chaque chose qu'on commence. Moi, je Oui, tout à fait. Ça m'intéresse, si je fais une femme, Alors, ça m'intéresse, si je fais quelque chose. oui, alors j'ai compris. Alors non, ça c'est quand même un caractère qu'on travaille. C'est-à-dire, il y a comme un... J'ai dit l'ishma, mais ça, genre, c'est un niveau. En fait, j'arrive même pas à imaginer. Ouais, de ouf. Ouais, dis-le, de ouf. Ouais, ouais c'est vrai, l'ishma, c'est un niveau de ouf. Ouais. Là, je vous dis, à la fin, je vous ai prévu quelque chose. Alors, donc heureusement que j'arrive pas à la fin, je crois. Parce qu'à la fin, on fait caliche. Non, faut pas que ça vous fasse peur. L'Ishma, de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il nous connaît. On a vu que Ishmaël, sur quoi on a vu qu'il faisait Teshuvah, Ba'asher ou Sham, il a fait Teshuvah de là où il est. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous qu'on soit Rabbi Shimon, sinon il nous aurait fait naître dans la grotte. Il nous a fait naître à Paris en 2000, 2005, je ne sais pas quel âge vous avez, d'accord, très bien, et avec des meufs, avec Insta, avec des trucs, avec Canal Plus le samedi soir, avec, d'accord, les pétards qui tournent. Et c'est de là-bas qu'on doit faire le choix. C'est avec tout ça, c'est avec tous ces outils. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est normal. Oui, c'est des outils, bien sûr. C'est des outils d'évolution. Bien sûr qu'au début, on doit être l'olishma, mais encore une fois, l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est une étape qui est nécessaire. C'est comme si un bébé, vous disiez, un bébé, il veut rester toute sa vie un bébé. Et il y en a d'ailleurs, il y a une maladie comme ça. Il ne veut pas grandir. À un moment donné, ça coince. Vous voyez, l'enfant, il n'arrive pas à aller aux toilettes comme il faut. Il garde tout le temps tout dans ses sous-vêtements, etc. C'est que c'est un enfant qui ne veut pas grandir. Il y a un problème. Parce que le monde adulte fait peur. Les parents ont crié. Peut-être il a pris un coup d'un adulte. Peut-être, etc. Maintenant, il y a des bébés de 37 ans. On les reconnaît. Il n'arrive pas. Moi j'en connais. Toute la journée dans la play, comme ça. D'accord? Le mec, on lui a payé toutes les études qu'il faut, il est en calbut, comme ça, tac, le petit coca, les cornflakes, les trucs, et il joue, il connaît un Mortal Kombat, un truc, Taken, il connaît tout par cœur, moi aussi. D'accord? Et il se prend pas en charge. Et le père me dit, c'est un ami à moi, il me dit, je sais pas ce qu'on va faire, on va mourir. 37 ans, 40 ans, il est là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, à un moment donné, c'est la deuxième étape, devenir adulte dans cette échova. D'accord? Devenir adulte dans cette échova, donc, je vais essayer d'y arriver tout doucement. Alors, dans quel esprit? On a compris l'esprit. Alors, donc, voilà. Là, maintenant, on comprend qu'on arrive à l'idée de s'associer à Hachem dans la tchouva. Maintenant, imaginez une banque, d'accord? Ouais. Mais même les convertis, ils étaient juifs avant la tchouva. Pourquoi? Parce qu'on dit guerre chez une guerrière. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que ce concept de pour le je comprends pas. La tchouva, c'est-à-dire. Moi, c'est-à-dire, si je suis venu à l'Aïcha, c'est-à-dire que je fais tchouva ou parce qu'avant, si je faisais Shabbat. Ouais. Alors, j'ai dit dans l'introduction que la teshuva, c'est une composante intrinsèque du monde, indépendante du type de famille d'où on vient. On peut venir de Bnei Brak avec des péotes, ou alors on peut arriver d'une famille complètement assimilée d'Algérie comme la mienne, où on n'a jamais rien vu. Mais en fait, dans tous les cas, on va être concerné par la teshuva. Voilà. Donc l'idée de teshuva, après j'ai traduit dans le cours, en fait, on va dire que teshuva, c'est être proche de Dieu. En fait, la teshuva, c'est simplement entretenir une certaine proximité avec Dieu. À se rapprocher constamment. Ouais, voilà. Exactement. D'accord? On y arrive, tout doucement. Ouais. Après une faute, par exemple, c'est combien de temps après la tchouva? C'est le temps de faire vidouille, d'expliquer à Hachem ce qu'on a fait, pas la peine de le dire à tout le monde, de regretter et de prendre sur soi, de ne plus jamais le refaire. Ça y est, c'est fini, t'es un tzaddik. Mais c'est pas le jour même. Non, le jour même, c'est la minute d'après, quoi. La construction, ça marche pas. La construction? De quoi? De la tchouva et... Alors ça, pour ça, j'ai un téléphone. Vous allez venir me voir après, on va en parler. Non, sérieusement, je fais des plans de reconstruction personnelle, vous l'avez compris, d'accord? Et Jérémy Silam a mon téléphone, si jamais je pars et que vous ne le prenez pas, pour me contacter. Ou pour des... Bon, bref. La construction, c'est compliqué. C'est tout un tas à lire. Là c'est pas le thème. Je pourrais, Blin et Der, revenir et faire le thème de la construction, comment on va articuler cette échouva concrètement. Mais c'est un petit peu long, c'est pas le thème. Merila. Donc ça, je l'ai fait. Une seconde, voilà. Alors, le meilleur truc pour se rapprocher de Dieu? Sauter par la fenêtre, non, je plaisante.
Par contre, ça fera un élève de moins pour la conférence la prochaine fois, c'est dommage. Ah, le meilleur truc, vraiment, tu veux vraiment savoir le meilleur truc? Je peux te tutoyer? Le meilleur truc, c'est... Bon, là, je vais faire un court-circuit dans le courant. C'est la Nehilat Kippour. Je pense que Laura, il va me comprendre là-bas. La Nehilat Kippour, c'est une des étapes du cours, mais bon, je vois que tout a volé en éclats, c'est pas grave. La Nehilat Kippour, c'est quoi? On va goûter une goutte de ce qu'on appelle le Keter. Keter, c'est-à-dire le monde il est conçu selon un certain nombre de midot d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Keter, Horma, Bina, Da'at, Reser, Govratifer, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu. Et le Keter, c'est ce qu'il y a de plus haut, où en fait, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe. À part lui, il n'y a rien. Et la Nehilat Kippour, peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler, quand on réussit sa Nehilat Kippour, en fait, on demande à Hachem qu'il nous donne une goutte, juste une goutte, du Keter. Et c'est ce qui permet de se réparer totalement et de retrouver soi-même le niveau d'Adam Arishon avant la faute. À tous les niveaux. La Brit Mila, Zera Levatala, truc, t'as touché, tout. T'es complètement réparé. Et là, t'as une proximité avec Hachem, en fait, qui fait que même toi, tu n'existes plus. Et donc, tu as des pensées, par exemple, tu te rends compte, donc on est quoi, on est Kippour, donc le lendemain de Kippour, on met les tefilines, ouais. Tu te rends compte que le lendemain, quand tu mets tes tefilines, en fait, tu te rends compte que c'est pas toi qui mets les tefilines. En fait, c'est Dieu qui met les tefilines avec ton bras. Tu vois cette idée-là? En fait, tu n'existes plus. En vérité, il n'y a rien qui existe. Il n'y a que Dieu qui est la seule métier, c'est ça le Keter. Il n'y a que Dieu, il n'y a plus aucune matérialité. Et en vérité, même les mitzvot, même toi, tu vois ta réalité, etc., mais tu te rends compte qu'en fait, Dieu, il te donne le mérite de participer à ces mitzvot. Donc tu ne vis pas ta vie, tu ne vis pas la vie de Dieu, Dieu ne vit pas ta vie, Dieu vit sa vie. Et en passant, il te prend avec lui. Ça s'appelle Yichud. Ça va? Donc j'ai répondu à ta question. Il me reste 2 minutes pour faire 7 pages de cours. Vous comprendrez que ça va être compliqué. Voilà. On a fait un tout petit peu du cours, mais c'est pas grave. On va terminer sur des questions, enfin continuer par des questions. Je ne savais pas que moi je suis très interactif, j'aime beaucoup les questions parce que ça me permet d'articuler complètement le cours en fonction de l'auditoire. Donc ça, si vous voulez encore, il reste 2-3 minutes pour encore une question. Je sais pas, on m'a dit jusqu'à 7h, donc voilà. C'est quoi les trois tchouvas? Les 3 tchouvas. Comment? On m'a dit il y a 3 types de tchouvas. Ouais. C'est quoi? Je crois que tu veux parler de la tchouva beira, la tchouva be'ahava, et la troisième, je la connais pas. Be'aniut da'ati, je vous demande pardon, mais j'ai pas entendu parler de 3, j'ai entendu parler de 2. Rav Nakash, il y en a une troisième peut-être, je ne sais pas. J'ai entendu parler de 2. Tchouva be'ira, où on a peur du bâton, on a fait des fautes, on a peur de se prendre le bâton sur la tête, donc c'est une tchouva qui est un peu petite, parce qu'en fait, on pense qu'à soi, on pense qu'à son corps, on pense qu'à son gouffre. C'est une tchouva un peu par intérêt. Et la tchouva be'ahava, c'est parce qu'on a compris la grandeur d'Hachem. On a compris que, attends, Akadosh Baruch Hu, il crée un monde pour que quand tu vas faire quelque chose, tu as le mérite d'Elo Olam Haba, et c'est toi qui vas kiffer de manière infinie. Lui, étant Dieu, n'a pas besoin de toi, et en vérité, c'est uniquement pour faire du bien qu'il a créé le monde. Donc, qui est le débile mental qui ne donne pas toute sa vie à Dieu dans ce cas-là? C'est évident. C'est évident que toute ma vie, je te la donne. Tu m'as donné quelque chose pour rien que moi je kiffe, et que jusqu'à ce que je fasse, je vais casser ton monde, et tu vas rien dire. Donc évidemment que dès que je me réveille, mais je te donne toute ma vie, Dieu. Mais il n'y a pas une seconde qui n'est pas pour toi. Mais c'est pshita, c'est automatique. D'accord? Donc la question, c'était quoi les deux choses? Donc là, tu vois, par amour, c'est ce que je viens de décrire comme niveau. C'est de comprendre que Dieu, mais attends, mais c'est sûr que si, c'est ce qui m'intéresse à moi, si Dieu existe, mais c'est sûr que je lui donne tout de suite, je ne discute même pas. Je discute même pas. Donc c'est une tchouva par amour, qu'à ce moment-là, toutes les avérotes, en fait, qui t'ont amené à ce niveau de tchouva par amour, c'est grâce à ces avérotes-là que tu es arrivé là. Et donc toutes ces avérotes deviennent des mitzvot. Et c'est sur ça que le Mahamar de Chazal, l'explication des sages, dit que Bamakom Shebal Tchouva Nimsa, En Sadik Gamour, Yachol Yot, d'accord? Il y a une question que tout le monde se
pose, mais personne n'ose la poser, alors je vais la poser. Vous avez dit à Yann tout à l'heure que c'était quoi la question d'Yann, comment faire pour s'approcher de Dieu? C'est quoi la meilleure manière? Et c'est quoi la meilleure manière? Et vous avez répondu la Neila de Kippour. La question elle est, biche là-bas, ça va, quand la Neila de Kippour elle arrive, mais toute l'année. Oui, mais j'avais prévu toute l'année. C'est-à-dire, en fait, l'idée c'était quoi? Je pose la question de Yann en Neila de Kippour. Là, j'ai compris. Non, mais il m'a demandé la meilleure. Donc c'est pas il m'a demandé la meilleure, la plus rapide. Pour rigoler, je dis jeter par la fenêtre, mais la plus rapide, c'est Neila. Maintenant, la Neila, c'est l'aboutissement de mois de Av, où on fait la liste de là où on n'est pas Besséder. Il faut savoir, depuis le Tisha B'Av, on fait des listes. Quelles sont les avérotes que j'ai l'habitude de faire? Après Elul, on commence à organiser toute sa Teshuvah sur ces avérotes-là. Rosh Hashanah, il y a tout un tahalir, tout un processus jusqu'à arriver à Neila de Yom Kippour. C'est pas genre on rentre dans la Neila. Tout un tahalir, tout un processus. Et après la Neila, ce niveau qu'on a eu, d'accord, on va le cristalliser dans la matière à travers les actes des mitzvot de Sukkot. Simchat Torah, on va rentrer dans la dvekut concrète, Hashem, d'accord. Et après les 10 jours jusqu'à Rosh Chodesh, Cheshvan, on va essayer de maintenir ce niveau alors qu'on est dans le rôle. On retourne au travail, on reprend son téléphone, etc. Donc on essaie de, quand on rentre en fait à Rosh Chodesh Elul, on est là, on monte, et quand on sort de Simchat Torah, on est là, d'accord. Dans ce niveau, si je le maintiens pendant 10 jours dans Rosh Chodesh, Cheshvan, ça sera mon nouveau niveau spirituel cristallisé pour toute l'année. Il y a très peu de chances que je retombe de là-bas. Une fois que je suis rentré dans Rosh Chodesh, avec la lumière que j'ai réussi à récupérer de Simchat Torah, qui a démarré à monter depuis Rosh Chodesh Elul, c'est fini, je suis enfermé dans ce niveau-là, d'accord? Et c'est extraordinaire. Maintenant, toute l'année, alors c'est ce que j'avais prévu ici, toute l'année. Maintenant, voilà, ça s'appelle le titre « En attendant prochain Elul », parce que vous ne saviez pas, d'accord? Donc on se dit « Ouais, mais c'est quoi ce truc-là? Il nous a eu, d'accord? Avant Tishrei prochain, que faire pour se maintenir? J'ai encore combien? 5 minutes ou... Alors, que faire pour se maintenir? Tchouva de base, au quotidien. Je vois que j'ai une faute, d'abord je note toutes mes fautes, je fais une faute, j'ai un carnet, et sur chaque faute, immédiatement, vidouille, regret, kabbalah, latid. La faute disparaît. D'accord. Après, évidemment, si c'est Ben Adam Lachavero, peut-être que je rentre quelque chose, peut-être que je demande pardon, etc. D'accord. Mais globalement, ça, c'est tchouva de base au quotidien, chaque avéra, et je me dis quelle barrière je pourrais mettre pour arrêter de faire cette faute-là. D'accord. C'est très simple, arrête Instagram. C'est très simple, d'accord. Au TikTok. Ensuite, deuxième niveau de tchouva, plus profonde. Plus profonde, je travaille sur la cause et les chemins et les origines qui m'amènent à la faute. Donc là, ce n'est pas seulement je vais gommer la faute et mettre des barrières. Là, je vais commencer à changer ma personnalité. Quand je travaille que sur la faute, avec les 3 étapes, en fait, c'est moi et moi-même. Kadosh Borou, il est entre guillemets un peu extérieur à l'histoire, même si je fais de choix, mais c'est pour moi. Alors que quand je commence à changer ma personnalité qui m'amène à mes fautes, par exemple, pourquoi je dis de la shonara? Parce que j'ai l'habitude de ne pas retenir mes paroles, je ne fais pas tellement je me vois mieux que les autres, donc forcément, je condamne n'importe qui. Et puis, etc., etc. Donc, toutes ces mauvaises imidos, ces mauvais comportements qui m'amènent au lashon hara, je travaille dessus et hop, disparaît le lashon hara. Donc là, je commence à travailler sur ma personnalité. Et là, en fait, j'efface la personnalité que j'aime être. Par confort, je suis ce que je suis et j'aime être ce que je suis. Et je vais effacer ça au profit d'Hachem. Donc, en vérité, le FDL, le différentiel, c'est que je fais apparaître Hachem dans ma vie. Parce qu'il y a moi et moi tout seul, tel que je suis. Et hop, j'efface ma personnalité au profit d'Hachem. Donc en vérité, le complément, on est dans un camembert statistique, automatiquement, il y a moins Hachem, il y a Hachem moins moi qui a... Bon, vous avez compris, d'accord? Ça, c'est le deuxième. Alors ça, les barrières pour arriver à ça, c'est ilbo des doutes, d'accord? Ça veut dire, je réfléchis, je conceptualise ma vie, où j'en suis, etc. Qu'est-ce qui m'amène à mes fautes? Donc, réflexion profonde. Cheshbon hanefesh, d'accord? Calculer quel est l'intérêt d'une faute ou le désintérêt d'une faute, quel est l'intérêt de la mitzvah correspondante et les intérêts. Après, je m'en ai fait, c'est très fort. Ou alors un bilan au quotidien, comme un cockpit. D'accord? C'est-à-dire chaque jour en vérité, donc j'ai une colonne avec ici des cases, ça c'est tous les jours du mois. Et ici il y a marqué ne regarde pas tel truc, ne dis pas j'ai sauvé un lashon hara, j'ai évité de faire un mensonge, chacun il se connaît. Et chaque jour ce que je vis, à la fin je me fais un cadeau. D'accord? J'ai réussi à faire ça, je m'offre 1000 €. Je prends dans la poche droite et je mets dans la poche gauche. D'accord? Non, mais je m'offre un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il faut profiter des efforts qu'on a fait, c'est très important. Troisième étape, apprendre des tzadikim. Apprendre des tzadikim. Qu'est-ce que je vais apprendre d'Avraham Avinu? L'Echlecha.
c'est quoi? On pourrait développer, là je le fais en MP3, d'accord, mais on pourrait développer. L'Echlera, c'est quoi? Quitte ton endroit. Tu vas quitter la yeshiva. Tu vas reprendre ton carnet d'adresse. Allez, Jennifer, bon, je la rappelle ou pas? Truc, voir si tu ne l'as pas encore appelé pendant que tu étais à Yeshua Joseph, d'accord? Etc. Ah ouais, Jeff. Ah purée, ça fait longtemps. Allô Jeff? Ouais, petite soirée? D'accord. D'accord, ça veut dire... L'Echlecha, dégage de là. Les 2 feuilles, ça se fume à la Gemara. C'est les 2 feuilles de Gemara qui se fument, pas autre chose, d'accord? Non, je rigole à moitié parce que les neurotransmetteurs qui permettent de décoller dans les paradis artificiels sont les mêmes que je fume un pétard ou que j'ai du plaisir dans l'étude. Donc en vérité, c'est à moitié une blague, d'accord? Et je vous dis ça en tant qu'ancien étudiant en Gemara. Ne croyez que je vous vois venir. Et il n'y a pas que ça, évidemment. D'accord? Non, sérieux. Je fais... Donc Abraham Avinu, l'Echlecha, quitte, ne revient pas. Je ne sais pas si on va le mettre sur YouTube, ça. C'est pas un sketch. Hein. N'applaudissez pas à la fin. Donc, l'Echlecha, quitte ton endroit. L'Echlecha, parce qu'il va te faire retomber. Il sera qu'avec nous, mais sirut nefesh total. Un peu l'idée du Keter, c'est-à-dire je me donne totalement pour Hachem. D'accord? Yaakov Avinu, la réussite contre les épreuves, c'est pas facile. Il y a des gens, ils ont une épreuve, café avec ou sans sucre, c'est compliqué, d'accord? D'accord? Imaginez, Yetzera, pas Yetzera, quelle femme épouser. Moshe Rabbeinu s'est libéré de l'emprise du Yetzera. C'est lui qui nous a libérés de l'emprise de Paro, qui est le symbole du Yetzera. D'accord? Aaron, sacrifice personnel, et a accepté qu'Akadosh Baruch Hu, il a aussi sa part dans notre réussite. Il n'y a pas que nous qui réussissons à faire des choses. Il faut qu'Hachem, il nous aide. Yosef Hatzadik, pourquoi il a pas réussi à aller, enfin, pourquoi elle n'a pas réussi à le faire aller avec lui, la femme de Potiphar, c'est parce qu'il a vu le visage de son père. D'accord? Il y en a beaucoup. Ils ont vu le visage de leur père, et Jennifer, il y est passé, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a vu le visage de son père? Il a vu l'ascendance divine qu'il a. Il a vu, il est le prince d'Hachem, c'est pas possible, je ne peux pas me traîner dans la fange, dans la boue avec une prostituée pareille, je vaux mieux, d'accord? Donc à conscience de qui on est, qu'est-ce que c'est? Zera Kodesh, c'est quoi? Ben Israël, d'accord? Pareil, Bat Meler, on ne touche pas Bat Meler, d'accord? Une jeune fille, on ne touche pas, c'est la fille du roi. Donc toi, tu crois que tu vas te prendre une bastos par son père. Mais non, c'est le père du ciel qui va s'occuper de toi. Bat Meler, on ne touche pas une jeune fille juive. C'est extrêmement grave, d'accord? Ça va très mal se passer. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas réussi à arriver jusqu'à la yeshiva. C'est très mal passé pour eux, d'ailleurs. David Amelech, Yichud Hashem, Beyadechav Kidruchi Yidim. David, je suis un paquet de sucre, fais ce que tu veux de moi. Je suis confié dans tes mains. Donc, apprenez des tzadikim, et on va terminer sur ça. Apprenez des Rechaim. David Amelech, il a dit, je suis allé voir mon ennemi et j'ai appris sur moi. Il a été le voir, les Sarah, comment il fait? Regardez, qu'est-ce qu'on apprend de Caïn? Quoi? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? L'irresponsabilité totale. Il lui dit, mais à la terre, le sang est écrit, là, tu as tué Evel. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Mais c'est à cause de toi que j'ai tué Evel. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Caïn à Hachem? Pourquoi? Tu as inventé la mort. Si tu n'avais pas inventé la mort, j'aurais pas pu le tuer. Vous vous rendez compte le niveau d'irresponsabilité? On peut apprendre de Nimrod, d'accord, Amakir et Boro, ou Moret Bo, le fait de se révolter contre Dieu, d'accord, une des pires midas. Il n'y a pas de choix sur ça. Esav, d'accord, apprendre toute la Torah. Esav, il connaissait toute la Torah. La Torah d'Esav, elle était 1 milliard de fois plus élevée que celle de Yaakov. Sauf que lui, il ne l'applique pas. Donc il est tout le temps Yerida, tout doucement. Yaakov Avinu, il a une petite Torah, d'accord, une petite ampoule, mais à chaque fois, il l'applique. Donc il monte. Et il dépasse Esav. Etc., etc. On termine avec Paro, la Gava au sommet, et Korah, qui fait tout par intérêt. D'accord? Et Acher. Acher, c'est quoi? Oui, mais c'est quoi qu'on apprend de lui? Pourquoi il est tombé Acher? Son père, quand il a vu les Talmidei Chachamim qui mettaient du feu, le feu de la Torah à la Mila, il a dit, c'est ça la Torah? Pour le Kavod, donc les intérêts, ça c'est le père, mais Acher lui-même, les influences grecques. Lecture grecque, donc tout ce qui s'appelle les influences goy, mélanger tout ce qui n'est pas juif à la Torah, automatiquement, donc tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, tout ce qui est d'accord. Si avec un cours comme ça, vous ne sortez pas étouffé comme un pudding, je pense qu'ils vont demander que je ne revienne plus jamais. Je vois dans leurs yeux, ils supplient. Voilà.